Lors des dernières européennes, Monsieur Kuzmanovic a fait un résultat pathétique. Âme sensible, abstenez-vous d'écouter le résultat. 0,06%, c'est-à-dire quasiment rien. Mais plusieurs raisons expliquent ce résultat désastreux. Tout d'abord, bon, il a refusé l'union des souverainistes. D'ailleurs, il n'est pas le seul à l'avoir refusé. Philippot, pas trop pour, sauf avec quelques personnes qui sont complètement dans sa ligne. Asselineau, bon, vous connaissez, un égo surdimensionné, un melon qui ne rentrerait pas dans cette pièce, donc oubliez. Et donc le manque d'union a fait quoi? A fait qu'ils ont tous fait des résultats désastreux, pathétiques, lamentables. Mais encore comme Philippot et Asselineau ont une petite notoriété, ils ont quand même réussi à avoir 1%, autour d'1%. Par contre, Kuzmanovic est un inconnu, eh bien, a fait 0,06%. C'est-à-dire quasiment rien. C'est-à-dire les réduit à un grain de poussière, à la transparence politique, voilà. À défaut de transparence réelle, au moins il est transparent politiquement, c'est-à-dire on ne le voit pas, il n'existe pas. Sa ligne ne sera pas défendue car sans union, pas d'eurodéputés, donc pas d'exposition médiatique. Donc voilà. Eh bien, que dire de plus? Bon, ses positions pro-russes n'ont certainement pas aidé. Hein. Voilà. Bon, lui, ça s'explique. D'abord, car il est serbe, donc plutôt ami des Russes. Historiquement, et rien contre, hein, rien contre. Hein. C'est comme dire que la France, historiquement, est l'ami des États-Unis, c'est vrai. Ils les ont même aidés dans leur indépendance. Donc, il n'y a rien de... Voilà, ce n'est pas un crime, hein. Il a le droit. Mais le fait qu'en fait, il idéalise la Russie alors que la Russie est une dictature, même si lui ne veut pas utiliser ce terme, c'est un fait. Bon, l'Ukraine l'est aussi. Hein. Il l'est devenu de facto, car Zelensky n'est plus un président élu, car les élections auraient déjà dû avoir lieu. Ça, c'est juste au passage. Mais cette idée-là d'idéaliser un pays qui n'est pas idéal amène à ce résultat-là. Car j'ai envie de vous dire, si vous idéalisez la Suisse, la Finlande, la Suède, le Danemark ou la Norvège, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pas idéaliser un pays qui tue ses opposants. Voilà. Donc ça, évidemment, ça oblitère tout de suite beaucoup de voix. Son manque d'exposition médiatique n'aide pas, car elle est complètement inconnue, à part la petite sphère YouTube et surtout la petite sphère, c'est même pas YouTube, parce qu'Asselineau et Philippot, c'est YouTube. Lui, c'est même la petite sphère de Greg Tabibian et Je suis pas content, qui est une chaîne excellente, et qui fait des interviews très bien, notamment de ce monsieur. Mais à part les gens qui suivent sa chaîne, personne ne le connaît. Strictement personne. Donc, de ce fait, cela fait que les résultats ne pouvaient pas être glorieux. Lui aussi, comme les autres, comme Asselineau et comme Philippot, il confond la sphère YouTube avec les Français. Donc, il pensait faire un gros score, car elle a quand même une certaine audience sur YouTube, notamment lorsqu'il donne des interviews, les gens regardent avec intérêt. Mais encore une fois, le public YouTube n'est pas le Français lambda qui va voter. Voilà. C'est triste. Ils peuvent ne pas aimer cet état de fait, mais encore une fois, c'est un fait qui n'est pas contestable. Ensuite, il n'est pas existant politiquement, son parti n'a pas d'élu, zéro, rien, nada. Donc ça invisibilise le parti, fût-il médiatiquement, fût-il politiquement, et fût-il même au niveau local. C'est un parti qui, sur la sphère politique française, n'existe pas du tout. Voilà. Donc, il se confronte comme les autres à la peur du Frexit. Bon, parce que les gens ont peur de perdre leur épargne, ont peur d'une inflation galopante, ont peur de ne pas avoir de partenaire. Et ils ont une peur généralisée en fait du Frexit. À tort ou à raison. Selon moi, à tort, car je suis plutôt pour. En fait, carrément pour, hein, voilà. Mais en fait, il explique très mal. Donc, quand on lui pose des questions, il s'est arrivé dans une interview de Greg, où il lui explique, il lui demande d'expliquer le Frexit. Il est incapable d'expliquer de façon simple, concrète et compréhensible pour tous.
Donc, cela effraie. Ensuite, comme la plupart des partis qui sont dans la sphère médiatique, c'est-à-dire macronistes, mélenchonistes, les pénistes, je ne vais pas dire les pécressistes parce que ce serait les insulter, ou les hidalgoïstes, bref. Mais en fait, la plupart des partis exposés médiatiquement sont contre le Frexit. Et ceux qui sont pour, ils sont mauvais. C'est ça le problème en fait. C'est que d'un côté, vous avez le Frexit qui selon moi serait une bonne mesure. Mais vous avez d'un côté toute la sphère médiatique est contre le Frexit. Et ceux qui sont pour sont nuls. C'est-à-dire Asselineau, j'ai déjà dit, c'est un grand conférencier, mais c'est un politique d'une nullité abyssale. Philippot, beaucoup trop extrémiste et beaucoup trop connoté à l'extrême droite. Kuzmanovic n'est pas bon économiquement. Voilà. Et en fait, la préoccupation principale des Français est économique. Voilà. Et ceux qui sont contre le Frexit arrivent à instiller cette peur, car c'est facile, car imaginez, vous voulez instiller une peur. Et ceux qui ne veulent pas que cette peur existe sont mauvais, eh bien ça facilite votre travail. Voilà. Et donc, voilà, Kuzmanovic avait un résultat pathétique, complètement désastreux. Paix à son âme en politique, mais il ferait mieux de renoncer et de retourner à son autre carrière professionnelle. Voilà. Ça va piquer, il ne va pas aimer, ses trolls vont sans doute m'insulter, mais ça ce n'est pas bien grave. En tout cas, pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'à là, j'espère qu'elle vous a plu, que ce contenu vous aura appris quelque chose. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Ou alors de la partager avec des gens pour qui vous pensez que ce contenu pourrait être utile. Merci à tous et à très bientôt.